Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie d'échecs pédagogique. Donc là nous sommes à la deuxième partie et nous allons commencer. Donc on a les blancs et on joue contre, je ne sais, Brady car on est trop compliqué son nom. Donc c'est parti. Donc ici on va prendre le centre avec des 4. Et donc là ici il va sûrement mettre son fou en flank étant en B7. Donc ici on va vite protéger en B3. Donc là après on va... Voilà, donc là on va développer notre cavalier. Ok, remet son fou en flanketo. Donc ici on va se développer tranquillement. Après nous allons mettre le fou en E3, petit roc, dame D2. Ok, donc là il est sur la théorie, donc là il joue la théorie. Donc nous on va jouer fou E3 pour continuer la théorie. Ok, donc là il attaque notre pion qui est en E4. Donc est-ce que si on prend, il remange avec son pion, et si on remange là, il mange avec son fou. Donc on perd un pion et un cavalier. Donc on va avancer. Donc en plus on lui empêche la case du cavalier en F3. Donc là il nous attaque. Donc si on remange, il prend le centre. Si on le mange pas, il va reprendre. Et lui il va certainement reprendre du fou. Et on va reprendre du cavalier. Donc ici on va protéger avec notre fou. Au moins on a 2 fois une protection sûre. Et s'il rattaque notre pion, notre fou, on retourne en G3 et au moins notre pion est tranquille. Et on pourra faire le petit roc tranquillement. Voilà, donc ici on va en G3. Et s'il avance de 2, hop, on fait H3 et on pourra aller en H2 avec le fou. Ok, donc là il ne mange pas. Donc là il menace aussi de bloquer notre fou. Donc ici on va avancer en H3 pour aller se mettre en H2. Ok, donc voilà, il joue H2. Il joue F4, donc nous on joue H2. Donc là il rattaque un autre pion. Donc pareil, si on mange, il ramène son pion et il prend bien le centre. Donc ici on va pas prendre. Et on va mettre plutôt la dame en E2, au moins s'il continue à attaquer le pion. Et on aura plusieurs défenseurs dessus. Donc ici, on va jouer dame D2. Parce que s'il prend ici, ah bah là il ne prend pas. Et on a bloqué notre fou. À l'aide. Donc ce n'est pas bien grave, mais on se fait bloquer le fou. Donc le mieux ici c'est de prendre le pion pour regagner un autre pion. Donc, on s'est vite fait bloquer, on va dire. Bah bien joué, il joue bien en tout cas. Donc ici on va prendre. Ok, on reprend. Donc là il va certainement prendre le cavalier.
Voilà, donc ici on reprend le pion, on est obligé. Et ici on menace de prendre le pion échec. Et si ici il protège avec sa dame, on va certainement grand roc, attaquer, on va essayer de venir attaquer les pions ici. Tout simplement, je pense que vraiment le meilleur coup c'est de faire grand roc. Voilà, donc là il protège. Il joue plutôt pas mal. Donc ici on a un autre coup assez intéressant. Cavalier B3, B5. Donc on va jouer ça et on menace ici la fourchette. Et s'il reprend, on gagne la dame. Donc là, je pense que son meilleur coup, c'est de jouer cavalier. Ah non, c'est. Il joue son cavalier. Il joue vraiment pas mal, je trouve. Il joue vraiment plutôt bien. Donc ici, est-ce qu'on n'a pas une petite suite avec cavalier échec en D6 échec? Et si bah on va gagner le cavalier d'ailleurs. On fait cavalier D6 échec. Et là c'est bien, on commence à rentrer dans son jeu, donc déjà son roc est mort. Donc on regarde s'il n'y a pas mieux à jouer d'abord avant de prendre son cavalier. Mais ici je ne pense pas qu'il y ait mieux à jouer. Il n'y a pas de fourchette, il n'y a rien. Donc ici on peut récupérer le cavalier en A6. Donc là on revient, on est même en plus 2, on a 2 pions en plus. Donc on est vraiment très bien. Donc par contre notre fou ici en H2 il est vraiment très passif. Il ne sert pas à grand chose, il est bloqué par le pion, donc on va essayer d'aller le débloquer. Ok, donc là il attaque 2 fois notre cavalier, mais ça ne sert pas à grand chose vu qu'il y a le pion. Donc ici on va faire le grand roc. On va faire le grand roc. Et potentiellement après échanger les dames. S'il échange les dames, là il serait vraiment mal parce que... Ok. Donc là il menace de prendre le pion. Il menace pas grand chose. Ah, ici très intéressant, il joue ça. Parce qu'il menace de prendre là avec son fou, de prendre le cavalier avec son fou. Donc moi je serais obligé de reprendre. Et lui il gagne un pion. Donc là il gagne un pion à la fin. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est intéressant à faire? Si on propose l'échange de dames, donc ici on va proposer l'échange de dames. Parce que s'il prend, on reprend sur échec. Et donc après on peut faire une petite suite. Et s'il prend le cavalier, on prend la tour échec. Il va être obligé de monter ou soit de mettre sa dame en opposition. Et après, ok, donc là il ne prend pas. Donc moi ici je vais prendre la dame sur échec. Donc là il est obligé de reprendre avec son roi. Et donc ici on a un coup plutôt intéressant qui gagne la tour. Donc je vous laisse mettre sur pause pour trouver. Et le coup c'est cavalier F7. Donc ici on attaque le pion là et surtout la tour. On attaque une pièce importante et une pièce plutôt pas mal aussi. Parce que un pion est vraiment bien dans une partie. Donc là il attaque, il enlève l'attaque, il protège. Donc ici on va on peut prendre la tour mais aussi prendre le pion ici. Et s'il ne voit pas, on peut faire là échec et manger le fou.
Donc ici, par précaution, on va prendre la tour. Donc là, on a un autre coup. On va commencer à attaquer ces pions qui nous gênent un peu. Donc on va venir en G1 avec la tour. Donc là, ici, il a deux pions pas protégés. Donc là, il faudrait qu'il joue H6. Et après, nous, on a un coup intéressant, c'est de mettre notre pion en D5. S'il reprend, on reprend. Donc voilà, ici, il joue H6. Et donc, ici, nous, on va jouer tour 1. Parce que si on joue D5, il reprend, on reprend, le pion va potentiellement partir. Voilà, donc ici, là, il voit le coup D5 qui arrive. Donc ici, on va jouer un coup, certes, mais quoi, je ne sais pas. On va jouer le pion B3. Au moment où on va commencer à activer notre roi pour qu'il monte. Ok, donc là, il empêche complètement que je puisse venir en D5 avec le pion. Mais sauf qu'on peut le faire partir avec fou le pion C4. Venir là. Mais est-ce qu'il menace quelque chose derrière? Il menace de venir là en B4, sauf que ça menace juste le pion en A2. On aurait juste à mettre notre roi en B2. Et après, lui, il serait vraiment embêté. Il commence à mettre son cavalier sur un côté. Donc pour lui, c'est pas très bien. Donc on va attaquer son cavalier. Et en plus, c'est bien pour nous, parce qu'après, automatiquement, là, on pourra avancer. Et je vais commencer à jouer plus vite, parce que je vois qu'il me reste 3 minutes. Voilà, donc ici, là, on peut pousser sans aucun problème. Parce que s'il reprend, on reprend. Et s'il reprend du cavalier, on reprend avec la tour. Voilà, donc ici, on peut prendre sans aucun problème. Et ici, on menace la fourchette. Donc là, il peut pas prendre le... Ok, donc ici, il nous laisse... Donc là, attention. Là, c'est dangereux parce que là, il va jouer un coup de roi automatiquement et ça va nous faire échec. Donc si on fait échec, il va bouger son roi, ça va nous refaire échec et on ne pourra pas prendre son cavalier. Donc ici, moi, je vais aller en B2 et on sera tranquille. Donc s'il bouge pas, il prend quand même la fourchette. Et si on gagne un cavalier, en plus, on crée quand même... Là, on a deux pions passés et on va pouvoir en créer un qui va vraiment passer jusqu'à la fin. Puisque celui qui est en E5, il va pouvoir monter tranquillement. Ok, donc là, il a bien vu la fourchette qui est arrivée. Donc ici, là, on ne peut pas avancer notre pion parce qu'il est cloué. Et ça, c'est pénible parce qu'on ne peut pas jouer ce qu'on veut. Par exemple, ici, on aurait pu faire échec intermédiaire. Ça aurait pu être intéressant. Donc ici, on va aller en B1. Et au moins, on peut continuer à avancer nos pions tranquillement. Et même commencer à vouloir échanger les tours. Ok, donc là, il menace de prendre le pion. Comme il est deux fois dessus, il peut y aller tranquillement. Donc ici, nous, on va l'avancer. Et donc s'il prend ici, moi je prends son cavalier sur échec, et si je lui cloue son fou. Et si on lui cloue son fou, on pourrait... D'accord, donc là, il ne mange pas.
Donc ici on va faire échec. Parce que s'il prend le pion, son cavalier sera cloué et on pourra aller à dame, tranquillement. Ok, donc là on avance. Son cavalier cloué, il peut rien faire. Et après on pourra certainement faire un sacrifice ici pour que le fou commence à s'activer, parce que là pour l'instant il sert à rien. Et on va commencer vraiment à jouer plus vite, parce qu'il me reste 1 minute 31. Et donc ici, là, s'il veut empêcher la dame, il faut qu'il vienne là. Donc nous on va pousser, on va faire dame. Il va reprendre, on va reprendre de la tour. Et après il va certainement bouger son fou, par exemple ici, pour bloquer le passage de la tour, pour qu'elle revienne en 1. Et après nous on pourra faire roi ici et manger le cavalier. Donc ici on fait dame. On peut même déjà pré-shot. Il est obligé de manger, sinon il perd la partie là automatiquement. Donc voilà, donc là il va certainement bouger son fou. Et il faut faire attention parce que son cavalier est dangereux. Il peut venir là et faire échec. Mais c'est bien parce que là il est cloué. Donc voilà, automatiquement il joue directement son coup. Donc ici, on peut prendre le cavalier. Il va être obligé de reprendre et nous on va reprendre. Donc ici on peut prendre. On gagne 2 pièces pour une tour. Donc ici on peut commencer à manger les pions tranquillement. Voilà, là ici on peut venir là, on va manger tous les pions et aller à dame. On a juste à manger le pion là et pour pouvoir aller à dame. Donc ici il menace de prendre le pion, on défend. On peut prendre celui-là, mais c'est pas grave, on avance. On avance tranquillement. C'est bien parce qu'il peut même pas venir attaquer ma tour. Donc là il va venir attaquer ma tour. Donc on va protéger directement ici, avec l'appui de mon pion. Donc ici on va commencer à jouer vite, parce qu'il me reste 50 secondes. Et maintenant on a juste à faire échec et mat. Donc ici on va faire échec. Échec. On continue les échecs. Échec. Et là on va monter jusqu'en haut, faire échec et mat. On a eu de la chance parce qu'au début de partie on perdait quand même, on avait le fou en moins. Et là on fait échec et mat. Donc voilà, donc là il ne nous reste plus que 3 parties pour avoir un classement définitif. Et donc là ce sera dans une autre vidéo. Donc je vous laisse sur ça. Et donc on va essayer de faire le bilan de partie. Mais je crois que je l'ai déjà fait sur un autre compte. Et bah non. Donc là on va faire le bilan de partie. Donc on a fait 79,7 de précision et lui 73,7. On a fait 1250 d'élo et lui 900. On peut voir qu'on n'a pas fait de gaffe, mais on a fait un coup manqué et 3 erreurs. Donc on va commencer le bilan de partie. Donc ici on joue le coup théorique, E4, le coup théorique. Ici lui il nous joue B7 pour mettre son fou en flanquetto. Donc nous on continue les coups de théorie. Donc là il nous attaquait 2 fois, donc on joue le coup de théorie. Donc là il joue les bons coups, nous aussi. Voilà. Fou E3. Donc ici on a bien fait d'avancer. Donc ici nous soit on allait là ou on retournait en C1. Ça c'est les possibilités d'après. Donc là c'était une erreur, c'est plutôt une erreur. Et moi aussi j'enchaîne avec une erreur. Donc ici on va faire réessayer.
Et ce que lui aurait dû faire, c'était un coup de cavalier. Voilà, et nous on aurait été plus embêtés que lui. Donc lui il joue pion G5, et nous on fait une erreur aussi, donc on va réessayer. Donc ici, qu'est-ce qu'on aurait pu jouer de mieux? Je ne vois pas, donc je vais regarder. Ok, donc ici on aurait dû prendre avec le pion. D'accord, mais s'il prend notre... Ah oui, d'accord. On va là et il perd la tour. D'accord. Donc là, non, on va en G3, erreur. Donc ici on continue, lui il est attaqué, donc j'ai joué pion H3 et fou H2. Donc erreur. Qu'est-ce qu'il aurait été mieux pour lui? Donc ici je pense que c'était développer le cavalier. Voilà. Et nous on refait une erreur derrière. Enfin, une erreur qu'on aurait dû mieux jouer, parce que là oui, on nous enferme notre fou. Donc ici normalement on aurait dû jouer un autre coup du genre, ouais voilà, le coup de cavalier. On aurait été mieux et on menace toujours la petite fourchette en haut. Donc là ici je fais l'erreur, lui il fait un très bon coup. Donc moi je mange, je suis obligé. Et ça c'est encore une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'on aurait dû avancer en H4. Donc ici moi j'ai repris. Il a pris, donc moi je reprends, je suis obligé. Ça c'est une erreur. Voilà, ici c'est un bon coup. C'est pas mal parce qu'après on menace quand même l'échec. Ou de faire ici l'échec fourchette. Donc si c'était une erreur, on l'avait vu, hein. On avait fait... Ah, il y avait mieux à faire. Donc lui, pour lui, oui, voilà, il aurait dû faire dame. Un coup de dame. Sauf que nous, on fait erreur. On aurait dû jouer dame C6 échec. Ah bah oui, parce qu'on gagnait la tour. J'avais pas vu. Si on fait échec, on reprend. Donc là, il menace... Ouais, donc là, je pense qu'on fait une belle erreur. Parce que ici, on aurait dû avancer. Ah oui, parce qu'après, donc il reprend. Nous, on reprend et on menace de faire quelque chose du genre cavalier ici, échec. Voilà, il aurait été embêté. Donc ça, c'était une erreur. Donc voilà, très grosse gaffe. Parce qu'on fait coup échec. Il reprend et nous, on fait un très bon coup encore. Voilà. Donc ici, on prend la tour, c'était bien aussi. Voilà, après on en avance. Donc là, on continue. Bon là, j'ai fait une erreur parce que je me suis mis dans le vis-à-vis du fou. Et que c'est plutôt mauvais, donc voilà. C'est pour ça que c'est une erreur. Donc voilà, on voit bien la barre qui s'affole à côté. Hop. Donc ça ici c'est une erreur. Donc là ici je joue le meilleur coup. Donc voilà, échec. Il prend, c'est une erreur parce que ce que je vous ai expliqué, nous on peut aller à dame du coup après. Donc là ici on fait dame, on reprend. Et là nous c'est un bon coup parce que c'est excellent parce que ici on peut prendre, il reprend et nous on reprend, on a un fou, une tour en plus. Et là il est complètement perdant. Voilà, et ici il avance, on continue et on joue ça et après on va à dame. Et puis on le termine. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a vraiment plu et que ça vous a aidé pour progresser aux échecs. Et donc il y aura encore 3 parties et plus d'autres pour continuer à s'améliorer aux échecs. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et puis au revoir.